Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 mai de l'an 2020 et nous sommes dans la salle de méditation du hameau du Bas, Assemblée des Étoiles. Très souvent, Thay, quand Thay donnait un enseignement ici dans cette salle, tout de suite après, il disait souvent « Et nous sommes tous des étoiles ». Je me sens très chanceuse d'avoir pu rencontrer le chemin spirituel dans cette tradition. Car notre maître est un poète. Et de pouvoir avoir cet aspect poétique dans notre vie et surtout sur notre chemin qui nous fait grandir, pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est probablement la raison aussi pour laquelle je suis encore là. Il y a tellement de choses dans notre tradition qui nous invitent à pouvoir toucher et à pouvoir voir les choses qu'on ne voit pas avec les yeux, à écouter ce qu'on n'entend pas forcément avec les oreilles. Et c'est quelque chose de très précieux de pouvoir apprendre à faire ceci et de pouvoir après aussi le partager à notre famille, à nos amis et aux personnes avec qui nous vivons. Et on n'a pas forcément besoin de le partager d'une manière formelle, mais rien que le fait de pouvoir le faire, sans forcément dire que nous le faisons, ça apporte une autre dimension dans notre manière d'être dans le monde. Thay aussi nous rappelle de temps en temps que en chacun de nous, on a évidemment beaucoup de graines, ça on le sait. Et on a aussi différentes manières d'être. Et pour Thay, il y a trois j'ai presque envie de dire forces, ou trois manières d'être qui ne sont pas incompatibles les unes avec les autres et qui peuvent au contraire s'aider mutuellement. On a peut-être le stéréotype du moine, de la moniale, du religieux, du spirituel. Et si on est là, ensemble aujourd'hui, c'est que cette graine est présente en nous, qu'on soit sous la forme monastique ou laïque, la graine de la spiritualité, l'envie le désir de toucher autre chose que les choses de la vie de tous les jours, de pouvoir toucher le sacré dans le profane. Le stéréotype du guerrier, de la guerrière, du justicier, du défenseur des droits. Ça, c'est une autre caractéristique qui est aussi présent dans beaucoup d'entre nous.
Et la troisième, c'est l'artiste. Et peut-être aujourd'hui, je vais plus focaliser sur le côté artiste et créativité. J'ai écrit plein de notes, alors il faut que je trouve ce que je vais dire là. Il faut que je fasse le tri. Parfois, une des questions qui est posée par rapport à la pratique de la pleine conscience, qui peut sembler poser un certain cadre. On marche lentement, on inspire, on fait un pas, on expire, on fait un autre pas, on est en silence, on mâche au moins 30 fois la nourriture. Comment trouver la spontanéité là-dedans ? C'est souvent une question qui est posée, surtout peut-être pour les personnes qui découvrent la pratique. C'est une des premières choses, mais comment est-ce qu'on peut se sentir libre et être spontané, laisser notre libre cours quand on doit marcher lentement, mâcher 30 fois, être dans un cadre, dans des habitudes qui ne sont pas encore présentes en nous. Et pour moi, la spontanéité et la créativité, c'est pas du tout incompatible avec notre pratique. Au contraire, ça a besoin d'être là. Sinon, on s'ennuierait beaucoup. Si dans la forme de la pratique, on n'arrive pas à amener notre créativité, notre imagination, notre spontanéité, c'est presque une forme creuse, sans vie. Et de pouvoir amener du nouveau tous les jours, c'est notre responsabilité de pouvoir le faire et de vouloir le faire et de trouver des moyens de le faire qui nous correspondent. De pouvoir toucher, redécouvrir la pratique tous les jours. Ça va faire bientôt 12 ans, je crois, que j'habite ici, avec quelques mois d'absence. Et il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir sur les chemins, les cailloux, les fleurs, les arbres. Et je ne me lasse pas de pouvoir marcher dans les mêmes chemins et de finalement toujours découvrir, toujours avoir un regard nouveau. Ça m'aide beaucoup aussi pour garder une certaine fraîcheur, une certaine légèreté et une certaine liberté. Il y a des recherches qui ont été faites
dans les neurosciences et qui montre que 99% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Alors on a la chance, il y a 1%. Alors est-ce qu'on peut utiliser ces 1%? Est-ce qu'on peut avoir accès à ce 1%? Et est-ce qu'on peut l'utiliser à son maximum? Et il y a cette part d'inconnu, d'aller vers l'inconnu, de s'autoriser d'aller vers l'inconnu et de changer notre regard, d'avoir cette capacité d'être vraiment vivant dans notre corps qui est tout le temps en train de changer. Notre corps à cet instant n'est plus le même qu'il y a 5 secondes, qu'il y a 1 seconde. Tout change. Et on a plutôt la tendance à l'oublier. Et nous aussi, on change. Dans notre quête de liberté, de bonheur et d'amour, un des gros problèmes, un des gros obstacles, c'est notre mental qui s'agrippe à des situations, à des relations humaines, à l'environnement, à toutes les choses qui ne vont pas. Et on oublie toutes les choses qui vont. Toutes les conditions du bonheur qui sont déjà là, dont Thay nous parle tout le temps. Quand je pratique le gatha de la joie du doigt de pied, à chaque fois ça me fait... oui, j'ai un grand sourire d'enfant. Et il y a aussi un peu cette mentalité, un peu d'artiste, un peu tête en l'air, ou avoir la tête dans les rêves. La paix et la joie d'un seul doigt de pied, la paix et la joie de tout mon corps et de tout mon esprit. Alors, est-ce qu'on est capable de remarquer que la chance qu'on a d'avoir pas mal aux pieds, aux doigts de pied, pas mal aux doigts, pas mal aux dents, pas mal à la tête, pas mal aux yeux, etc., etc. Et est-ce qu'on le fait vraiment? Et je sais qu'à chaque fois que je le fais, la gratitude pour mon corps, d'être suffisamment en bonne santé. Puis après je m'amuse avec mon petit doigt de pied, puis après je prends l'autre, puis après je prends l'autre, puis je masse, puis je m'amuse. Ça paraît, oui, assez léger comme pratique, assez superficiel. Mais si j'ai pas ce moment-là, si j'ai pas cette rencontre vraie, authentique, sincère, innocente, avec mes parties de mon corps, j'ai pas de moment où j'ai la gratitude. Et cette gratitude qui est générée, je l'emporte avec moi.
après, pendant la journée. L'énergie de pleine conscience et de concentration qui nous permet de pouvoir toucher les conditions de bonheur qui sont déjà là. C'est comme des petits moments d'éveil où on passe de l'oubli, où on est en train de faire nos choses et on est dans notre mental le plus souvent. Et hop, on revient à notre corps, au fait qu'on est vivant, qu'on a beaucoup de conditions de bonheur déjà là. Et notre mental, notre attitude, notre état d'esprit change à ce moment-là. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on maintient cette énergie tout au long de la journée. Par rapport au côté artiste, au côté créatif de dans notre tradition, j'aimerais vous lire un passage du livre « Et maintenant je vois » où Tai, vous allez le voir, vous allez l'entendre, Tai exprime clairement le lien entre la poésie et la spiritualité. Je vais trouver la page. La spiritualité est déjà la poésie. Et la poésie, la spiritualité, n'est-ce pas? La spiritualité n'est-elle pas dans la poésie? Et la poésie dans la spiritualité? A-t-on besoin de la poésie pour exprimer la spiritualité? Ou de la spiritualité pour exprimer la poésie? Quand je laisse mon côté artiste se manifester, comme beaucoup le savent, j'aime beaucoup la musique. Et j'aime aussi écrire des poèmes. Et je pense que toutes les personnes qui ont ce côté artiste, et en fait on a tous ce côté artiste. Quand on cuisine, c'est un art aussi de savoir cuisiner et de cuisiner avec les couleurs, les formes, les goûts, les saveurs. Et on peut voir après sur la table. On peut, des fois, rien qu'avec les yeux, on mange avec les yeux, ça nous suffit. Jardiner aussi. Mes sœurs sont très douées. Je peux voir qu'elles passent beaucoup de temps à faire leur jardin, à mettre des pierres, à mettre des morceaux de bois, à mettre des fleurs là, et c'est toute une composition artistique. Donc c'est pas forcément de savoir chanter ou de savoir dessiner ou de savoir... ça, c'est bien au-delà. C'est de savoir composer avec les éléments qui s'offrent à nous, de manière aussi à nourrir notre joie, de manière aussi à toucher quelque chose de sacré en nous, de spirituel, comme ce qui vient d'être lu, de toucher le spirituel.
Et on a déjà entendu Thay parler de la dimension ultime et la dimension historique. Et mon intuition, c'est que la créativité, c'est là où l'historique et l'ultime se rencontrent. Où on oublie notre moi, notre ego, nos difficultés, parce qu'on est dans notre création. On est en train de créer, on est en train de faire quelque chose. Et là, il n'y a plus d'historique, il n'y a plus d'ultime. On va au-delà. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette dimension de créativité dans notre vie, sur notre chemin. Peut-être on va écouter un son de cloche. L'élément de la joie est quelque chose qui doit faire partie de notre chemin. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à être sur ce chemin. Et la question, du coup, qui se pose, c'est si jamais il n'y a plus de joie ou il n'y a pas de joie. C'est peut-être parce qu'on n'est pas sur le bon... on n'est pas aligné avec le chemin et avec ce que nous ressentons. Et c'est là où intervient l'effort juste de se poser la question, qu'est-ce que je dois cultiver pour pouvoir retoucher la joie, pour pouvoir retoucher un sens de liberté. Qu'est-ce que je dois limiter? On sait que au niveau de la consommation, des conversations, de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit, ça joue beaucoup sur notre état d'esprit. Et donc de se poser aussi la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment est-ce que je veux être sur ce chemin? Et de pouvoir trouver le juste milieu qui nous corresponde. Et probablement que mon juste milieu ne correspondra pas à votre juste milieu. Et ça va. Et heureusement, on n'a pas besoin d'être tous les mêmes, s'il vous plaît. Il faut qu'on puisse garder notre spontanéité, notre spécificité, notre propre saveur, notre propre couleur,
pour éviter qu'on devienne un paysage monotone. Donc c'est important, et c'est présent dans les 14 entraînements, de pouvoir laisser la liberté aux autres de choisir quoi faire, comment faire, sur la base d'une éthique, sur la base de la non-violence, évidemment. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et comment trouver cette liberté sans avoir peur du regard des autres, sans avoir besoin de l'approbation des autres? Comment trouver une liberté dans une société avec des règles à suivre, des codes de conduite qui peut-être ne nous correspondent pas forcément? Alors après on est catégorisé dans la case marginale. Mais ça va, on est nombreux, donc les monastiques aussi, on est un peu marginaux, dans un sens. Et là encore, aller à contre-courant. Il y a une très belle image que j'aime beaucoup du courant de la majorité qui va dans un sens, avec les yeux fermés, dans l'oubli et toutes les choses dont on est conscient en ce moment. Et il y a le courant spirituel qui va dans l'autre sens, qui retourne à la source de la simplicité, à la source de vivre ensemble en harmonie, de vivre ensemble avec les éléments de la nature, avec tous les êtres vivants qui forment notre écosystème, et pas se sentir séparé et supérieur. Et on a besoin d'être plus nombreux encore à suivre ce chemin. Un chemin de résistance, un chemin où on dit oui à la vie, un chemin où on est obligé d'avoir des moyens habiles, de créer, d'être innovateur, trice, d'utiliser notre imagination pour pouvoir vivre avec une certaine joie, légèreté, liberté, être en contact avec les autres et de ne pas couper la communication parce qu'il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des choses qui se sont passées. Alors comment est-ce qu'on cultive cette liberté pour pouvoir lâcher prise, pour toucher ce qui est vraiment essentiel, important sur cette terre, dans notre existence, dans nos 80 ans, 70 ans, 100 ans, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps. Et dans l'effort juste, en fait, ça demande toujours une adaptation, de pouvoir s'adapter à l'environnement, de pouvoir s'adapter aux personnes avec qui on est, de pouvoir s'adapter à nos besoins du moment, qui sont pas forcément les mêmes qu'hier ou que demain. Le juste milieu, la voie du milieu.
peut-être aussi la compréhension parfaite, où il n'y a plus de notion de moi, de vous, de haut, de bas. Donc ça c'est dans l'idéal. Et en fait la réalité c'est plutôt comme ça. Des fois on se rapproche et ça repart. Et ça va. On sait qu'on a la nature de l'eau, qu'on est eau, et que quand il y a une vague qui monte et qui descend, on est encore eau. Et donc comment danser? Est-ce qu'on peut accepter, regarder, embrasser, exprimer notre lumière, notre joie, notre bonheur, notre part d'ombre, nos douleurs, nos souffrances, nos difficultés? Je suis tombée sur une phrase de Einstein à propos de la créativité. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors peut-être le mot intelligence dans notre tradition, ce serait plutôt la conscience mentale, la sixième, où on sait, on est en contact permanent avec le monde, on vit dans le monde. Okay, le chemin spirituel, c'est pas le chemin qui va nous amener dans une transcendance et on n'a plus accès au monde, mais c'est comment être dans le monde. On voit les choses, on entend, on sent, on touche. Donc les 5 sens, et le 6e sens, on pense aussi, notre mental il est actif. Et donc c'est comment s'amuser. On oublie souvent de s'amuser. Bon, nos sœurs, elles savent bien faire, par contre. On apprend beaucoup de vous. Il y a cette joie et cette légèreté dont on a besoin, dont notre monde a besoin. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de peur, d'anxiété avec le virus. Et là, si on commence à parler de joie et de s'amuser, les gens vont nous regarder, mais non, c'est pas le moment de s'amuser. Il y a des choses plus sérieuses. Alors on est où? Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu? Et dans le juste milieu, il y a aussi cet aspect d'être et de faire, d'agir d'une manière où on est dans le non-agir.
si au village des Pruniers, on pratique de cette manière, à marcher en étant conscient de chaque pas, à revenir toujours et encore à la respiration, à notre corps, pour être en contact avec ce qui se passe, pour détendre notre corps. Et c'est aussi dans ces moments-là où on peut toucher des choses merveilleuses qui se trouvent plutôt dans l'ultime. Sinon, à quoi ça sert d'être sur le chemin si on ne peut pas toucher ces choses-là? La beauté d'un rayon de soleil qui traverse une feuille, le vent, les oiseaux. C'est pas juste le vent, les oiseaux et le rayon de soleil qui traverse la feuille, c'est autre chose qui est touché en nous. Et là, il y a un sourire, le fameux demi-sourire qui naît sur nos lèvres. Un sourire intérieur, une joie intérieure, une joie spirituelle. Et c'est là aussi où on a la dimension historique, le rayon de soleil, la feuille, qui touche quelque chose et qui nous fait toucher la dimension ultime. Quand on ne se sent plus du tout séparé des autres, quand on ne se sent plus du tout séparé du reste de la nature, quand on se sent faire partie du tout, du cosmos, ça nous donne beaucoup d'énergie et beaucoup de joie de pouvoir vivre ces expériences. De pouvoir vivre ces expériences en étant ancré dans la réalité. Donc il n'y a pas de séparation. Et le moment où on a des moments de insight, vision profonde, c'est ces moments-là. Et ce juste milieu, c'est en fait quand c'est la dimension historique et la dimension ultime ne font plus qu'un. Et on arrive ici. Mais ça ne veut pas dire que la lumière et l'ombre, le moi, le toi, la vague qui vient, qui monte, n'existent plus dans la dimension historique. Lors de la retraite, je crois, de 2014, retraite de 21 jours, Thay avait commencé la retraite en demandant à tout le monde de créer des nouveaux gathas. Des gathas fruits de notre pratique, fruits de notre vision profonde, fruits des moments où justement on a vécu quelque chose. Et on a beaucoup de petits poèmes pour notre pratique. Qui peuvent nous permettre de toucher le sacré dans le profane et qui nourrissent cette graine de spiritualité en nous. Et la graine de la spiritualité va avec la joie. Les grands êtres, je prends souvent référence à Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre, Mère Teresa, ils ont leurs yeux brillent de joie, d'amour. Et pourtant, ils vivent dans des bidonvilles. Donc ils sont au cœur même
de la souffrance, mais parce que ils ont accès à cette dimension ultime suffisamment souvent pour que cette graine de joie, cette graine d'amour, de liberté soit assez forte pour être un pilier, pour aider les autres. Une autre phrase d'un écrivain philosophe français par rapport à l'art. L'art, c'est ce qui résiste à la mort. André Malraux. L'art, créativité, ça veut dire qu'on est vivant. C'est laisser manifester ce qui est vivant en nous à ce moment-là. Et pas juste attendre que ça tombe du ciel et être passif. On est actif sur notre chemin. Et c'est là où on peut reprendre notre souveraineté et éventuellement dire non. Non, ça veut dire oui, oui à la vie, et vice-versa. On va écouter un son de cloche. Donc pendant cette période de confinement de 2 mois, même si en étant dans le monastère, on est un petit peu habitué à être confiné, mais comme on n'est pas séparé du reste du monde, par quelques magies, sans doute que ma conscience a été affectée par la conscience créatrice à l'extérieur. Et du coup, ces 2 derniers mois, j'ai été... Voilà, je me suis amusée à écrire des poèmes, à faire des chansons, et on a pu voir aussi sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes ont eu aussi cet élan de laisser leur créativité s'exprimer et d'offrir ça au monde. Et c'est ça qu'on a de beau aussi à offrir. Ça fait partie de la beauté d'être humain. Et donc, j'aimerais vous offrir la lecture d'un poème. Qui fait référence à l'idée peut-être du poète un peu la tête en l'air, alors qu'il y a des choses à faire qui sont sérieuses, qui sont plus sérieuses que juste d'être un artiste et un poète. Souvent quand les enfants disent aux parents moi je vais faire de la musique, les parents sont pas très rassurés. T'as pas quelque chose de plus sérieux à faire? Et aussi cette notion de résister au courant de la majorité qui va dans une direction qui va vers un mur, qui va à l'opposé de revenir en soi et cultiver ce qu'il y a de plus beau et en nous et dans le monde, de cultiver la paix, l'amour, la joie, la beauté.
Ce sont d'ailleurs des mots qu'on entend pas très souvent dans le monde, dans la société. Ce sont des mots un peu presque tabous. Ok. Donc, en principe, vous avez la traduction en anglais et en vietnamien du poème. Okay. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Pourquoi passer mon temps à rêver, la tête dans le ciel et les pieds sur terre? J'écoute le vent qui murmure le chant de la pluie sur les feuilles de la vie et laisse couler sur ma tête les nuages qui passent. Pourquoi passer mon temps à rêver quand tout le monde s'affaire aux affaires du monde? La tête dans le ciel et les pieds sur terre, j'emprunte le chemin sacré du non-faire. Exploration de l'action dans les régions les plus lointaines et inconnues de mon esprit. Je gravis les montagnes enneigées sans bouger et contemple le soleil où je renais à chaque instant. Dans le monde d'avant et le monde d'après, où est le maintenant? J'explore le courant qui me ramène à la source et continue inlassablement la marche héroïque de la compréhension parfaite. Je suis parce que tu es, même et différent, joie et colère, ombre et lumière. J'aime beaucoup la phrase « Je gravis les montagnes enneigées sans bouger ». D'abord parce que j'adore la montagne. Et ensuite je me demande mais comment faire? Et pour moi quand ça m'est venu comme ça, c'était en lien avec la notion ou l'attitude de la non-poursuite, cette idée de il y a un but, il y a une direction, il faut aller là-bas. Et c'est évidemment notre tendance naturelle à tous, lorsqu'on fait quelque chose ou lorsqu'on voit qu'il y a des choses à faire. Ah bah oui, évidemment, il faut les achever. Et donc, le koan un peu, la difficulté, le challenge, c'est de pouvoir continuer à faire les choses que nous devons faire, mais avec une attitude de non faire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et d'avoir confiance dans notre manière d'être et de faire les choses. Et de ne pas forcément avoir cette force qui pousse, mais plutôt une force qui maintient et qui tient, qui est là, la force de la confiance, la force de la patience,
La confiance et la patience sont des éléments très importants sur notre chemin. Une fois qu'on n'a plus la confiance, il y a quelque chose qui n'est plus là. Et donc de trouver les moyens appropriés qui nous conviennent, qui conviennent à notre personnalité, pour garder cette confiance vivante. Une confiance dans l'harmonie. Et l'harmonie, ça ne veut pas forcément dire, comme je l'ai dit avant, quelque chose d'uniforme et de monotone. Au contraire, si on parle d'harmonie, c'est qu'il y a disharmonie, c'est qu'il y a chaos, le chaos, c'est qu'il y a des hauts et des bas, il y a l'ombre et la lumière, il y a la joie et la colère, il y a les volcans, il y a les chutes d'eau, il y a les montagnes, il y a les lacs paisibles. Tout ça fait partie de notre paysage. Alors comment est-ce qu'on accepte notre paysage intérieur? Comment est-ce qu'on peut être en paix, en joie avec notre paysage intérieur? Une fois qu'on accepte notre paysage intérieur, probablement qu'on peut accepter le paysage intérieur des personnes qui nous entourent et aussi de notre société qui n'est pas séparée de notre paysage intérieur. Alors cultiver ce qu'il y a de plus beau en nous, avec notre personnalité. Je ne vais pas vous demander à tous de prendre une guitare électrique, parce que ça ne va pas forcément vous correspondre. Mais moi, ça me correspond bien, par exemple. Et donc j'aimerais finir avec une chanson. Souvent, on me demande de chanter et je dis souvent non. Voilà, donc là c'est le moment où je dis oui. Et c'est une chanson qui est venue suite à une pratique que Thay nous a offert en 2010 pendant la semaine du Nouvel An. Thay nous a offert la pratique de la méditation sur la bonté aimante. Et aussi, il nous avait donné toutes les instructions pour faire 3 jours de renouveau. Donc je vais peut-être chanter tout simplement la chanson. Et vous avez le texte en anglais et en vietnamien que Thay a adapté. Avec sa propre sensibilité, ses propres mots. Et je me souviens aussi très bien que pendant cet enseignement, Thay nous a demandé, voilà, c'est aller droit dans mon cœur et dans ma tête, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et donc ça commence comme ça, la chanson, ce que je veux vraiment. C'est assez simple comme question, mais c'est une question qui me paraît essentielle, de pouvoir se reposer cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et la réponse, elle n'a pas besoin d'être compliquée. Vous allez voir, c'est très simple. Les yeux de la sagesse.
la joie chez tous, tous les jours. Solide, paisible et libre de l'attachement et de la haine. Les yeux de la sagesse je poserai chez tous les êtres. Les yeux de l'amour je poserai chez tous les êtres. Les yeux de la sagesse je poserai sur la terre. Les yeux de la